Salut les amis, c'est Frère de FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter ce petit produit. Donc c'est un produit de la marque Fanatec, et en fait c'est un produit, je pense, qui peut en intéresser plus d'un. Alors ça fait longtemps que ça existe, ça fait un peu plus d'un an et demi que c'est sorti chez eux, et du coup voilà, à l'heure actuelle où les quads commencent à devenir un peu plus lourds du fait du passage à la HD, donc voilà, un R-Unit c'est beaucoup plus lourd qu'une cam FPV classique et qu'un VTX classique, vous le savez. Du coup, rajouter un poids supplémentaire avec une caméra, donc c'est pas voilà, c'est pas forcément voilà, quelque chose qu'on voudrait, du fait du poids surplus, du poids supplémentaire en fait de l'air unit. Et du coup en fait ce petit objet va vous permettre de recycler un peu d'ancien matos. Et puis voilà, et puis vous faire un petit peu gagner du poids voilà, pour vos images HD. Alors comme vous le savez, sur les R-Unit on peut utiliser le DVR intégré du R-Unit, donc il filme en 1080 60 images par seconde, sauf que si on fait ça, comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo sur la présentation du système DJI, ça ramène de la latence au pilotage. Donc moi perso je l'utilise pas, j'utilise le DVR du masque en 720, et dessus j'utilise encore voilà, soit une bonne vieille voilà, Session 5, soit alors une Hero 7, Hero 8, voilà, ça dépend ce que j'utilise, ça dépend quel frame j'utilise et ce que je vais en faire. Mais pour tout ce qui est du freestyle assez voilà, assez hard, voire du bandeau ou quoi, en général je mets ma bonne vieille Session 5. Sauf que les Session 5 c'est déjà galère à en trouver maintenant, parce que ça se fabrique plus, parce que on les trouve en reconditionné mais à des prix, c'est hallucinant. D'occasion il y en a encore quelques-unes, mais en général elles partent très très vite parce que les gens qui les pètent, vu qu'il n'y a plus de pièces, et du coup ils achètent les occasions ou des cassés pour les refaire. Et une Session 5, comme vous le savez, une Session 5 nue ça fait 75 grammes. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous proposer, donc c'est la Fanabox Split V2. Donc en fait c'est une box caméra. Voilà, donc je vous sors tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est une box caméra qui va vous permettre de recycler vos voilà, là j'ai une Runcam Split V2, et en fait ça va vous permettre de recycler votre Runcam Split, là ici en l'occurrence V2, pour vous en servir en caméra HD. Alors ces caméras c'est pareil, si on les utilise telles quelles dans les frames, et qu'on fait de l'enregistrement des VR, pareil ça engendre énormément de latence au pilotage, et c'est vraiment très très chiant. Là le problème se posera pas, puisque de toute façon on va s'en servir uniquement en mode DVR enregistrement. Donc on va récupérer un enregistrement en 1080p 60 fps, donc qui est franchement largement suffisant voilà, pour garder voilà, un souvenir de sa session freestyle ou bandeau ou quoi que ce soit. De toute façon sur YouTube 90% des vidéos qu'on upload de toute façon c'est du 1080, donc voilà, je n'ai pas l'intérêt de monter au dessus, et ça fait le job très très bien. Et surtout on va gagner énormément de poids, et ça je vais vous montrer après, c'est vraiment super cool. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans le kit? Donc dans le kit de la Fanabox on retrouve ici donc deux petites impressions 3D en PLA ici, donc ils vont venir à fixer la caméra. On retrouve ici des plates, donc deux plates carbone. Voilà, donc on a deux belles plates carbone. Donc là c'est du 2 mm, il me semble, ça a l'air. On retrouve les side plates ici. Hop. Ici on retrouve une, 2, 3, 4. Voilà. 4 petites plaques carbone également. Donc comme d'hab, l'usinage chez Fanatec, voilà, il
n'y a rien à dire, c'est du, voilà, c'est du top qualité, le carbone, et voilà, c'est le même qui est utilisé pour les frames, donc le carbone est ouf, franchement il n'y a pas de souci. Donc là ici on a 4 petites plates en 1 mm, ici, on trouve ici une impression en TPU, donc, je suppose pour venir protéger l'objectif de la cam. Ici on retrouve une impression en PLA, voilà, ici. Dedans, on a tout un tas. Alors, hop là, on a de la visserie. On a tout un tas de visserie ici, visserie entretoise intérieure. Donc, ce qu'on va faire avant que je déballe tout ça, ça sera plus pratique. On va peser tout ce beau monde. Donc, hop, ici. Voilà, on est sur. Hop là, alors, on va changer. On va se mettre en grammes, c'est mieux. Voilà. Donc, on va peser tout ça. Hop. Donc là, tac, on va mettre tout ça là, hop, donc là, on obtient quelque chose qui fait, voilà, 33 grammes, 33,66 grammes exactement. Donc voilà, donc là on est sur, on part sur une case qui fait 33 grammes. On va rajouter la runcam dessus. Hop, si j'y arrive. Voilà, on peut même pousser le vis avec la petite plaque et les petites vis de la cam. Hop, et les 2 vis de la cam, comme ça on est en complet. Voilà, donc là on est sur 53,67 grammes. 53,67 grammes, donc caméra, visserie, tout ça. Il manque encore une chose pour la lime de tout ce beau monde. Voilà, on va juste mettre, hop, un petit connecteur XT30. Voilà, et là on est à 54,54 grammes. Voilà, donc là c'est le point en vol, donc 54,54 grammes pour votre caméra HD. En comparo, on va juste, hop, j'enlève tout ça. Et donc caméra HD plus protection. En plus protection carbone, donc c'est voilà, comme les mat case, donc autant vous dire que votre cam elle craint rien du tout. Là en comparo j'ai une session 5 avec une protection TPU et j'ai pas de mat case, donc voilà, je fais avec ce que j'ai. Voilà, là on est déjà sur 87,44 grammes. Voilà, donc autant vous dire entre 54 et 87, voilà, vous voyez la diff. Il y a 33 grammes d'écart, et 33 grammes d'écart, en gros, ça fait quasiment l'écart que vous rajoutez en utilisant un système HD. Voilà, donc c'est quand même, c'est non négligeable surtout sur un quad free. Voilà, si on veut gagner un peu d'agilité, enfin garder l'agilité et tout, donc c'est franchement c'est non négligeable de gagner 33 grammes. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le montage, voilà, je vais vous mettre le montage en accéléré, et puis on se reprend après pour voir un peu comment ça se passe. Voilà, allez, c'est parti.
qui est du montage de la cam, ici les petites vis, donc il faudra les récupérer avec votre caméra. Elles sont pas fournies avec, donc voilà, ça faut le savoir. Alors ici on a également fourni dans le kit avec tout ce qui est entretoise visserie. On a ici aussi un petit voilà, un petit morceau de circuit imprimé spécial pour le XT30 avec les petites vis. Donc voilà, ça va vous permettre d'utiliser, hop, voilà, de mettre votre XT30 dessus, de venir le souder ici derrière et d'avoir plus de facilité donc à venir souder les fils pour l'alimentation. Alors après, vous n'êtes pas obligé de mettre un XT30 au cul, vous pouvez passer des fils et votre XT30 le mettre plus loin avec un câble ou voilà ce que vous voulez, mais voilà, à la base ça se monte comme ça. Maintenant après, rien n'empêche voilà, d'utiliser une autre alim ou un autre fil en fonction de la batterie que vous utilisez, ou des simples fils avec une petite prise que vous laissez sur le drone si jamais vous voulez récupérer ou servir du bec de l'AFC pour alimenter tout ça. Donc là je vais continuer le montage de tout ça et puis voilà, c'est parti. Voilà, donc là j'ai dû utiliser du câble plus fin parce que apparemment il existe plusieurs types de boards avec les alims soit au-dessus soit en dessous, et en fait moi j'ai celle avec les alims au-dessus, donc du coup après pour passer la plaque carbone ici avec des câbles standards ça bug, donc en fait voilà, j'ai mis du plus fin et puis voilà, donc c'est parti, je continue le montage.
est terminé. Voilà, donc on se retrouve avec ça une fois fini. Donc franchement c'est voilà, c'est nickel, c'est solide, il n'y a pas de voilà, y a pas de souci. Le TPU protège super bien l'objectif ici, donc là voilà, il n'y a pas de risque ou quoi. On est voilà, franchement c'est cool. Si ici voilà, à la base c'est fait pour être monté comme ça. Maintenant après, si l'XT ici vous gêne, ce que vous pouvez faire, vous pouvez l'enlever et sortir deux fils, et puis avec une prise XT ou une prise voilà, ce que vous voulez, ce qui va bien pour votre drone. Et puis vous vous repiquez sur voilà, vous vous repiquez sur un bec de votre FC, ou alors en direct lipo, ça dépend. Il faut savoir que la Split 2S là, elle prend du 5 à 15 volts, donc tout ce qui est voilà 2-4S, il n'y a pas de souci, en direct lipo ça passe. Sinon maintenant, si vous avez voilà, une Mamba ou quoi, il y a un bec 5 volts, 9 volts dessus, donc bah, vous repiquez sur le bec 9 volts et puis voilà. Donc franchement nickel. Ce que je voulais dire, ça vaut chez Fanatec 25 €. Voilà, donc franchement 25 €, c'est pas mal. Ça vous fait une cam, voilà quoi. Si vous gérez une run can slip dans les voilà, dans les 30 balles, ça vous fait voilà, dans les 30 balles ou d'occasion ou quoi. Je sais que ça, même neuf, ça vaut plus grand chose maintenant. Donc voilà, pour une soixantaine d'euros, voilà, vous pouvez vous gérer une cam HD. La qualité franchement vraiment très correcte. L'avantage c'est comparé à des Runcam 5 ou quoi qui filment voilà quoi, voilà quoi, vous voyez les cams déjà du marché en 1080 voire un petit peu plus, hormis GoPro hein, bien évidemment, ceux-là je les mets de côté, mais là vous avez quelque chose qui est quand même nettement plus solide. Alors, en cas de crash là il n'y a pas de souci. Niveau format par rapport à voilà, une session 5, bah, on est exactement sur le même form factor. Voilà, des deux côtés. Donc là j'ai la session 5, voilà, c'est exactement voilà, la même taille. On est exactement voilà, ici sur la même taille. Donc ça c'est plutôt cool. Donc pour tout ce qui est les supports sur les drones ou quoi, donc tout ce qui est session 5 ça passe. Les cases session 5 bien évidemment elles vont pas là-dessus, puisque là déjà votre case elle est déjà là. En plus c'est une caisse carbone, donc c'est nickel. Pour refaire un comparo de poids, donc au final hop, donc on a dit ici on est sur hop, tac, on est sur 54,57 grammes. Donc pour la box avec la Runcam complète, et là une GoPro avec une GoPro Session 5 avec une Protec TPU. On est sur 87,46 grammes. Donc voilà, donc il y a 34 grammes d'écart. C'est non négligeable, surtout voilà quoi, si vous passez vos quads en HD. Donc c'est vrai que voilà quoi, le surplus de poids en fait, voilà, vous pouvez essayer de gratter ça. Puis même si vous voulez un quad free ou quoi plus léger, bon, gagner 30 grammes quand même. Franchement c'est une bonne alternative, surtout en plus voilà quoi, des Runcam split maintenant, des split 2 là, voilà, maintenant ça vaut plus grand chose. Et puis voilà quoi. Alors pour ce qui est du paramétrage, moi je vous conseille de prendre la split 2 là. Il y a moyen de la Split 2S là, il y a un petit dongle wifi qui existe, donc moi la mienne je l'ai eu avec. Voilà, donc on vient mettre le petit dongle ici, on branche la cam, on la paramètre avec l'application sur le smartphone. Franchement ça va tout seul, comme ça vous pouvez régler la lumière, tout ça, l'enregistrement automatique, ça c'est un truc que je vous conseille. Comme ça dès que vous branchez votre drone, bah, dès que vous branchez la cam ou le drone, et bah tac, hop, ça s'allume, voilà, l'enregistrement se met tout seul. Quand vous débranchez, ça se coupe tout seul, voilà, donc franchement il n'y a pas de... Comme ça vous n'êtes pas embêté. Tous les ports ici, que ça soit USB, carte SD, voilà, même avec le petit truc, la carte SD, les boutons de l'autre côté et tout restent accessibles, bien évidemment. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est des LED, je peux vous la brancher. Voilà, pour ce qui est des LED, pareil, ici, on voit, voilà, toutes les LED sont accessibles. Donc là,
là il n'y a pas de problème, voilà. Donc on voit très bien dans quel état, si elle enregistre, elle enregistre pas, on voit tout très bien. Donc dans la description, comme d'hab, je vous mets le lien de la page Fanatec si vous êtes intéressé. Vous contactez directement David Schwartz, comme tous les produits de Fanatec, bien évidemment. Merci à vous de me suivre toujours plus nombreux sur la chaîne, franchement ça fait vraiment super plaisir. Il y a prochaine vidéo, on va parler drone, je vais vous présenter un Cinewoop en ce moment qui est pas mal en vogue en ce moment. Voilà. Je viens de le recevoir, donc je vais vous préparer tout ça. J'espère que le temps va s'améliorer, que je vous fasse, voilà, que je vous mette des petites vidéos. Je vais vous faire des petits compléments là-dessus, un peu, voilà, sur une autre vidéo. On va aller tester ça, voilà, on va les tester ça quand même, que vous voyez un peu, ceux qui connaissent pas la qualité d'une Runcam Split, une Split 2 là. Alors moi c'est une Split 2 S. Moi c'est une Split 2S, donc vous voyez un peu la qualité de ça, et puis voilà, et puis que je vous montre un peu le Cinewoop, comment ça tourne avec une GoPro 8 en mode hyper smooth boost. Comme ça vous allez voir un peu, voilà, comme ça vous pourrez vous rendre compte, réel steady ou pas. Voilà, pour les aficionados de Real Steady, moi perso j'aime pas. Après voilà, c'est un feeling, beaucoup de gens utilisent, moi j'utilise pas. Après voilà, donc vous ferez votre idée. Bah écoutez, merci les amis. Et puis si vous avez aimé la vidéo, bah comme d'habitude, laissez un petit like et puis voilà, un petit commentaire, ça fait plaisir, n'hésitez pas à la partager. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les amis.